Bonjour à tous. On est ici au Kik Festival édition 2019 et super heureux ici avec un petit panel de candidats experts pour vous parler de la seconde édition de Pilote Média. Pilote Média dont les candidatures ont été lancées pas plus tard qu'hier, donc c'est tout nouveau et on va un petit peu vous raconter les aventures de Pilote Média, ce qu'il se passe dans un programme d'incubation, d'accélération de projets médias. On aura l'occasion de découvrir quelques alumni qui sont déjà en train de partir en live total. Quelques histoires qui se sont passées dans ce programme de soutien des jeunes entrepreneurs à la croisée de l'entrepreneuriat et des nouveaux médias. On aura également l'occasion d'avoir les témoignages de quelques-uns de nos experts et puis des nouveaux partenaires qui nous rejoignent cette année dans cette fabuleuse aventure qui est Pilote Média. Ouverture des candidatures, donc c'est parti. N'hésitez pas si cela vous intéresse, si vous avez un projet, si vous avez une idée déjà un petit peu travaillée avec un possible utilisateur que vous avez identifié, eh bien n'hésitez pas à aller remplir le formulaire d'inscription qui est ouvert jusqu'au 8 janvier. Vous avez un peu le temps, mais quand même, ça passe vite, les semaines passent vite, donc jusqu'au 8 janvier pour vous inscrire sur pilote.media, le site web où vous trouverez le formulaire d'inscription et toutes les informations, donc jusqu'au 8 janvier. Alors dans la petite heure qui va suivre, comme je vous le disais, on va partager un peu des expériences et pour cela, je vais demander à chacun de se présenter pour faire un petit tour d'horizon de ce qui nous attend dans les prochaines minutes. Je vais de ce pas passer la parole au cofondateur de cette aventure, Damien Van. C'est à toi, on est ici dans un setting absolument fabuleux au Kik Festival pour vous proposer cette petite émission live dont on est sûr qu'il y aura 2-3 bugs, mais ça c'est exactement la raison pour laquelle on aime tester chez Pilote et au Kik les nouvelles techno. Damien, c'est à toi. Merci David, bonjour à tous. N'hésitez pas à réagir sur le live, on va essayer de le partager le maximum possible. On est dans le mode test. Je pense que ça représente plutôt bien l'état d'esprit de Pilote Média, de ce qu'on essaie de faire depuis 2 ans. On a des pilotes qui sont là, qui vont vous raconter un petit peu comment ils ont vécu la première édition, parce qu'in fine, c'est quand même, c'est eux, nos clients, hein, si on réfléchit un peu dans l'état d'esprit dans lequel on essaie eux-mêmes de les projeter en tant que producteurs de contenu, en tant que rédacteur, en tant que journaliste, mais pas que, parce que Pilote Média, c'est pas que pour des journalistes, loin de là, même si sur la première édition, on a eu beaucoup de profils journalistiques. On a aussi nos partenaires qui nous ont rejoints, la RTBF, le MIL, la RTS qui est à distance, qui n'est pas avec nous pour l'instant, mais Sébastien Naon du MIL qui est juste à côté de moi, qui est là. Normalement, les youtubeurs, on les voit quand ils font ça. Il vous dira un petit mot aussi de c'est quoi le MIL et qu'est-ce que les pilotes pourront faire pendant le MIL. Donc voilà, en gros, on va passer un petit bout de temps ensemble là, ce matin, en direct du Kik, qui est partenaire aussi, comme tu l'as dit David, de Pilote Média. Je vais passer la parole tout de suite à Coralie peut-être, qui va nous donner un peu les grandes étapes de Pilote et de ce qui va se passer cette année-ci. Coco, c'est à toi. Bonjour, donc Coralie, moi je travaille chez Engine avec David que vous avez juste avant. Voilà David. Et moi, mon job dans cette histoire-ci, donc dans Pilote Média, c'est plutôt de coordonner, d'amener des experts, de gérer les partenariats, disons au niveau logistique, au niveau administratif aussi, et puis surtout d'accueillir tous les pilotes. Et donc là, dans cette 2e édition, on va un petit peu vous parler de tout ça non, c'est pas ça. Il y a Joris qui me montre un petit papier, mais c'est pas ça. En fait, on va vous faire découvrir ici, dans ce petit live, le contenu concret des 10 semaines qu'on passera avec les pilotes qui seront sélectionnés. Ce sont 10 semaines qui vont leur permettre de vérifier avec nous, avec des experts, avec des partenaires, avec des tests concrets qui sont issus des méthodologies Lean, donc vraiment du monde de l'entrepreneuriat, tester si leur projet média, leur idée média, qu'elle soit déjà bien aboutie ou qu'elle soit encore dans un état plus réflexif, voir ensemble si elle tient la route, si on peut la lancer et surtout quelles pourraient être les retombées sur différents plans, au-delà du plan purement économique, les retombées qu'on pourrait tirer de ce projet. Donc voilà un petit peu à la fois Pilote Média et à la fois ce que je vais jouer comme rôle dans cette histoire-là. Alors on est toujours au tour de présentation. Je passerai bien le relais soit à Joris qui est à côté de moi et puis peut-être Sébastien. Ouais, Sébastien. Hop. Bonjour à tous, Sébastien Naon, directeur du MIL. Le MIL est le laboratoire d'innovation médiatique de l'UC Louvain. Nous mettrons à disposition des futurs pilotes
nos techniciens, notre matériel. Donc nous disposons de studios télévision, de Green Key, de Blue Key, de caméras immersives, de sons spatialisés, de techniciens qui pourront vous soutenir dans toutes vos démarches en AR, en VR, en intelligence artificielle. Donc voilà, tous les prototypes pourront être faits chez nous et l'expérimentation démarrera en partenariat et processus idéatif dont Coralie vient de parler. C'est déjà chez vous qu'on a fait le teaser. Exactement, et donc pour ceux qui ont vu le craquage de Top Gun et l'incrustation de David et Damien, en effet, le teaser a été réalisé chez nous. On n'était pas peu fiers du jeu d'acteur. Hein. Plaisir. On n'était pas peu fiers du jeu d'acteur. C'est important de pouvoir tester le plus vite possible une Exactement, idée de se cracher. et d'aller se cracher. Exactement, de se cracher, d'aller tester sous le terrain, de voir comment le public réagit et de tout de suite refaire le proto pour voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer la solution proposée. Donc l'ambition, et c'est nous on est vraiment très ravis avec Pilote de pouvoir le faire avec le MIL, c'est de se dire pendant le programme, les participants qui ont une bonne idée, qui ont un projet, vont pouvoir déjà prototyper. Exactement. Et déjà aller tester ça auprès du public. Exactement. Et donc et d'évaluer les dispositifs et voir s'ils sont dans la bonne direction ou s'il faut changer le cap. Pour essayer de dépenser le moins d'argent, le moins de ressources Exactement. Avant de se lancer. Et vendre sa solution aussi. Et ça on en parlera du côté business, c'est vrai que c'est important. David ? Oui, on a encore 2-3 personnes autour de la table. Ici, à côté de moi, voilà, nous avons Catherine, à qui je vais passer la parole pour te présenter. Donc Catherine Joie, je suis journaliste et j'ai participé à Pilote Média l'année dernière. J'ai fait les 3 premiers mois, enfin l'édition 1 de Pilote Média. Et à propos de Crash dont parlait Damien il y a peu, pour moi c'était un beau plantage en introduction de Pilote Média parce que je suis arrivée avec un projet de journalisme judiciaire et il n'a pas tenu très longtemps. Après 3 semaines, quelque chose comme ça, on a fait une rencontre lors de toutes les conférences qu'on avait avec Pilote Média où en fait mon idée, on a fait table rase avec les coachs et on a recommencé à zéro et je suis sortie de là avec une méthodologie de travail ou une philosophie de journalisme que j'appelle du journalisme constructif, qui peut porter d'autres noms, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une approche très participative, collaborative du journalisme et de changer tout à fait de mindset quand on travaille en journalisme. Voilà. Et le résultat maintenant, ça donne quoi ? T'as continué à bosser dessus ? C'est ton main project ou c'est devenu un projet dans le projet et tu te sers de tout ça ? T'en as fait quoi de tout ça ? 3 choses. Il y a la philosophie, donc ce que j'ai envie de faire et la pratique que j'ai envie de mener. Il y a le modèle économique qui va avec. Et puis après, j'ai une thématique de travail très précise. Donc je travaille sur le secteur de la viande, les vétérinaires, l'élevage en Belgique. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire du journalisme de terrain, d'investigation, mais participatif là-dessus. Et donc là, pour le moment, je fais les 3. Donc je continue sur la lancée de Pilote Média, j'ai une thématique de travail et j'essaye, quand j'avance dans ce reportage, d'y mettre le modèle économique qu'on a imaginé ensemble et d'y mettre toute la philosophie que j'ai présentée en juin à la fin de Pilote Média. Voilà. Super. Merci Kat. Merci beaucoup. Alors un expert de la première heure qui nous a rejoint dans l'aventure pilote il y a plus d'1 an maintenant, c'est Joris. Bonjour. Et moi je suis ravi d'être de la deuxième, comme j'étais ravi d'être de la première expérience. Moi je vais accompagner sur les aspects médias et les aspects plus marketing pendant tout le projet. Eh oui, je me suis brandé, donc comme ça vous voyez, attendez, hop, je mets le micro, voilà. Donc je suis de chez Pilote Média et c'est très dur parce que maintenant il y a tout le monde qui rigole. Donc moi j'accompagne, je coach. J'ai été au tout début, je ne sais pas quoi dire beaucoup de plus que le fait que j'accompagne. Mais c'est au quotidien, toi, c'est ton job d'accompagner des porteurs de projets ? Non, pas du tout. D'accord. Par contre, tu as une vision de à quoi ça sert un média aujourd'hui, à quoi ça sert de créer du média. C'est une phrase qu'on reprend souvent dans Pilote Média et qu'on essaie d'expliquer. On n'est pas là pour créer des médias, on n'est pas là pour lancer des titres de presse, par exemple. On est là pour essayer de comprendre comment on fait pour produire du média, le rentabiliser, réussir à en vivre, et surtout que ça ait du sens. Ça c'est un truc que je fais par contre. Et ce que je vais vraiment essayer d'amener dans cette deuxième édition, c'est d'aller encore plus dans la création, comme tu dis,
de médias, enfin du média et pas spécialement de presse. Pour moi, c'est très important de me rendre compte qu'on a été très dans une première édition qui était axée autour de la presse, autour des journalistes et qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire qu'on peut faire autour de la création de médias ou de contenu. Et donc c'est là-dessus que moi je serais vraiment très très actif et beaucoup plus présent, justement avec ces questions aussi de métriques, ces questions de comment on peut mesurer qu'un projet presse, un projet média ou presse peut être porteur. Voilà, ça ce sera vraiment mon implication parce que c'est mon expertise professionnelle, mais que je suis pas coach de métier. Mais tu as travaillé dans la presse, tu as travaillé en entreprise, tu as travaillé avec des marketeurs. C'est pas sale de parler d'argent quand on parle de médias? Non, c'est pas simple. Et puis j'ai travaillé en effet dans la presse, mais j'ai aussi maintenant un parcours qui va plus dans des métiers vraiment liés au marketing, liés aux produits, liés aux marques, liés au business model, liés à l'obligation de résultat. Et je me rends compte qu'on peut le faire avec du contenu, je me rends compte qu'on peut le faire avec du média, mais peut-être pas avec les modèles, on va dire, ancestraux ou les modèles traditionnels, ce qui n'est pas ce qui est pas une insulte, ce qui est juste la réalité. Il faut se réinventer, parce qu'on sait que dans les rédactions, c'est pas la joie dans la façon dont laquelle aujourd'hui c'est perçu, ces notions d'obligation de résultat, tout simplement de survie pour un certain nombre d'entre eux. Et à côté de ça, ce moment de crise, c'est aussi un moment d'opportunité? Oui, c'est un moment d'opportunité, c'est surtout un moment pour des nouveaux métiers, parce que là tu parles de rédaction, mais je crois que c'est au-delà des rédactions qu'il y a plein de choses à faire. On voit dans les projets qui ont été l'année passée, il y a Johan est là qui pourra en parler, je la vois en face de moi, mais qui est parti sur un projet où on est à fond dans le contenu sans pour autant être dans le journalisme. Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin de contenu et autant besoin de médias qu'aujourd'hui. Et que justement, il y a plein de modèles qu'on peut développer sans pour autant passer par le modèle de la rédaction. Donc pour moi, la rédaction de presse n'est qu'une expression de ce qu'on peut faire chez Pilote Média. Donc voilà, on est vraiment bien plus large que faire un projet de média au sens presse. Voilà. Tu parlais de Johan, on va lui donner la parole tout de suite. Elle est là, Johan. Coucou, Johan. Toi aussi, tu es pilote de la première édition. Ouais. Qu'est-ce que tu en as retenu? En quoi ça t'a été utile ou pas d'ailleurs? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est quelque chose pour moi de participer à ce programme? Alors moi, Pilote Média est arrivé dans un moment de ma vie où j'avais besoin d'un cadre. Donc c'était surtout super riche d'être entourée de personnes qui se posaient des questions similaires aux miennes, qui recherchaient un moyen de créer, de mettre en place des projets qui avaient du sens. Donc moi, je n'étais pas spécialement en recherche de business plan ou de technique, mais plutôt d'un espace où je pouvais prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire et pourquoi je voulais vraiment le faire et pour qui je voulais vraiment le faire. Et du coup, ça, c'était très bien pour moi d'avoir ce temps-là dans un endroit structuré. Alors, c'est sûr que parfois je me suis sentie un peu en décalage dans mes envies et dans ce que je voulais proposer parce que c'était ni technologique ni start-up du tout, mais finalement j'ai l'impression qu'on m'a écouté et que j'ai pu trouver ma place. Donc je pense que ce qui est riche aussi au sein de Pilote Média, c'est de pouvoir proposer des choses. Et du coup, comme disait Joris, oui, moi je travaille beaucoup sur le storytelling et sur la manière de raconter des histoires, parce que je pense qu'aujourd'hui on est un peu submergé par les infos et que si on veut toucher les gens et transformer parfois le contenu, l'information en action. La notion d'impact, c'est important pour toi, ça? Je pense que c'est important pour moi, mais c'est important pour tout le monde, c'est important pour la planète, sinon on va tous crever dans 20 ans. Je pense que si c'est pas important, autant mourir demain, quoi. Donc oui, je pense que c'est urgent, important, essentiel. Et donc pour ça, je crois qu'il faut arriver à toucher les gens, et pour toucher les gens, il faut raconter des histoires vraies. Super. Tu conseilles à quel genre de profil que tu aurais en tête aujourd'hui, dans tes potes par exemple, qui ne sont pas journalistes mais qui font autre chose et qui racontent des histoires quand même, pourquoi pas de remplir le formulaire de candidature? Alors je pense que si vous vous posez des questions sur ce que vous voulez faire et que vous êtes un peu perdu, mais que vous avez quand même une idée bien concrète et que vous avez envie de changer, que vous avez envie d'évoluer, c'est le moment, et là il y a blindé de bruit. Très grave pour entendre.
Il pleut au Et, pic, ouais, donc il on pleut. retend les tentes. C'est un vrai jour de mort pour le temps. Et pour le coup, oui. Donc si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de changer, il faut le faire. Si vous n'êtes pas prêt tout de suite, réfléchissez. Merci Johan. David? Oui, eh bien, merci à tous. Donc vous voyez qu'on a rassemblé ici une palette la plus complète possible pour cette petite présentation. Les experts du MIL, des experts en éditorial et marketing, les coachs et puis 2 alumni. Mais finalement, Pilote Média, si vous vous demandez encore un petit peu ce que c'est, il y a plein de mots pour le décrire, mais la manière la plus concrète, c'est vraiment de dire que c'est 10 semaines d'accompagnement intensif de votre projet entrepreneurial qui se développe autour des nouveaux médias, qu'on n'a pas cherché nécessairement à définir de manière ultra stricte, parce qu'aujourd'hui, tout est média. De nombreuses organisations doivent devenir médias. En tant que personne, nous sommes médias. Mais c'est justement pour profiter de cette nouvelle ère numérique que l'on souhaitait thématiser cet accélérateur de projets, puisque, comme Johan le disait, ça n'est pas que pour les startups avec un modèle d'affaires économiques de croissance forte, avec la recherche d'une exit, comme on dit dans le jargon. Ça peut vraiment être un nouveau projet de nouveaux médias, contenus ou formats que vous souhaitez proposer à cet accélérateur. Un accélérateur de 10 semaines, on appelle ça intensive, parce que pendant 3 à 4 jours par semaine, vous allez être vraiment confronté à des experts, des coachs venus de Belgique et d'ailleurs, au sein d'une communauté d'entrepreneurs. Donc le côté communauté, le côté cohorte, comme on dit, est très important pour nous, puisque vous vous retrouverez au beau milieu de 19 autres porteurs de projets. Et ce côté collectif est très important, puisqu'il vous permet de confronter vos idées. Les coachs, les experts, on est vraiment là pour donner des outils, les outils principaux de l'entrepreneuriat et les outils de l'expertise dans les nouveaux médias, qui vous permettent de confronter vos projets et de vous rendre compte de toutes ces qualités, mais aussi d'identifier peut-être les obstacles et de vous aider à traverser ces obstacles. Voilà, c'est vraiment ce côté expertise, coaching, méthodologie entrepreneuriale et intensivité qui sont au cœur du programme. On a pour habitude de parler du côté immersif, parce que vous êtes immergé dans la réalité de l'entrepreneur, du côté intensif, puisque comme je le disais, il y a vraiment beaucoup de contenu qui vous est proposé et il y a une exigence en termes de participation qui est très forte, et puis collectif, parce que vous êtes au milieu d'un collectif d'entrepreneurs qui, comme vous, se posent plein de questions. Et ce qui est intéressant, c'est les questions, exactement, c'est les questions qu'on va poser tout au long de ce programme. Et pour vous détailler un petit peu, j'ai à ma droite la coordinatrice opérationnelle de ce programme qui va vous en détailler les grandes étapes. Alors, je vais prendre la parole pour vous expliquer un petit peu concrètement comment ça va se passer, à quoi ça va ressembler. Cette année, on a décidé de raccourcir un rien le programme qui l'année passée était de 13 semaines. Cette année-ci, donc en 2020, ce sera 10 semaines. Et sur ces 10 semaines, on va passer par différentes étapes. Alors, on a choisi plein de métaphores, puisqu'on est dans le contexte du pilote de l'avion. Alors, concrètement, on a nommé chaque période par un terme particulier. On va commencer la première semaine, toute première semaine, la rencontre par une collision, ce qu'on appelle une collision. C'est-à-dire que vous allez rentrer en contact avec une problématique média. Problématique concrète qui existe vraiment, donc on va faire appel à quelqu'un qui est face à une problématique et tous ensemble on va réfléchir à la meilleure manière de répondre à cette problématique. Et grâce à cette première semaine, on va découvrir les méthodes qui vont être les nôtres pendant les 10 semaines qui suivront, donc des méthodes vraiment entrepreneuriales. Le programme Pilote Média, il est clairement à la croisée des deux mondes, à la croisée du monde entrepreneuriat et du monde des médias. C'est voilà, une belle rencontre qui a fait ses preuves, en tout cas l'année passée, on en est assez content, donc on va poursuivre là-dessus. La semaine 2, la semaine 3, on va clarifier la destination. Comme Catherine le disait tout à l'heure, on a certains participants qui arrivent avec... Pardon, je rigole, on a des fuites, il y a le toit qui fuit, donc on va bientôt être inondé. Deuxième et troisième semaine, on clarifie la destination, c'est-à-dire qu'on vous aide à voir clair dans votre projet et peut-être à le rediriger, à changer de cap ou à modifier en tout cas la trajectoire de vol que vous aviez imaginée à la base. Et par la suite, évidemment, on rentre dans le concret. Donc pendant 5-6 semaines, on va mettre les mains dans le cambouis, comme je dis toujours. On va décoller, on va prendre son envol. Et évidemment, vous n'êtes pas seul. On vous accompagne. Donc au-delà de l'équipe que vous rencontrez ici depuis tout à l'heure,
On invite et on travaille avec des experts, avec des partenaires. Le MIL, par exemple, Sébastien qui est ici, avec la RTBF. Mais au-delà de ça, on fait venir plutôt des profils expérimentés, des pilotes chevronnés qui viennent de toute la francophonie. Parce que ça, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est le fait qu'on veut que ce programme soit ouvert sur la francophonie. Donc on ne va pas non plus s'en tenir uniquement à la réalité belgo-belge, mais on va aller voir ce qui se passe, entre autres en France, en Suisse, avec la RTS. Auprès de la RTS, on s'y rend, on fait une petite escapade là, de 3-4 jours au mois de mai. Le Canada, l'Afrique, évidemment. Et donc ce programme est ouvert à toute la francophonie. Ça, c'est un point important. 5-6 semaines sur lesquelles on travaille concrètement sur votre projet, on lui permet de décoller. Et enfin, on termine par 2 semaines, donc ça nous semble bien nécessaire pour atterrir, pour amorcer la suite et pour voir quelles sont les différentes voies, les différents chemins, les vols finalement qui s'offrent à vous en fonction de ce qu'on a expérimenté ensemble. Concrètement, ça commence le 20 avril, ce programme de 10 semaines, et ça se termine la semaine du 22 juin. Peut-être le 22, peut-être le 23, ça on va voir tous ensemble. Voilà un petit peu pour le contenu plus concret. Vous allez trouver encore d'autres informations et puis le nom de certains experts et de certains partenaires sur le site www.pilote.media. Là-dessus, vous allez trouver pas mal d'infos. Voilà un petit peu pour le contenu. J'ai oublié des choses ? Ça me paraît assez... Ce qui vous semble assez, Est-ce qu'on a parlé du hackathon ? C'est le processus de sélection, très très important. Donc là, vous concrètement, mettez tout ça dans l'agenda, évidemment. Oui, évidemment, tout se trouve sur le site que je viens de citer, donc pilote.media. Mais pour la sélection, ça c'est un point évidemment très important. Là, dès aujourd'hui, vous pouvez rendre votre candidature. Ça se passe en ligne sur le site pilote.media, encore une fois. Je ne sais pas si tu sais montrer les images à l'écran en même temps, Damien. Oui, c'est super. Nickel. Et directement, vous arrivez sur ce site et là, vous avez candidature, inscription. Vous avez à peu près une quinzaine de questions qui sont consacrées clairement au projet que vous voulez porter, le projet avec lequel vous avez envie de devenir. Et on vous demande quelques renseignements pratiques sur l'état de ce projet. Une fois que vous êtes sélectionné, sur la base de cette candidature en ligne, vous allez pouvoir participer à ce qu'on appelle un hackathon, on l'appelle comme on veut, du 7 au 9 février. Donc il faut évidemment que vous soyez disponible du 7 au 9 février. Et là, vous allez encore une fois rencontrer des partenaires, des experts, des problématiques auxquelles vous allez vous confronter. Et c'est seulement à la fin de cet hackathon que vous allez savoir si vous êtes sélectionné parmi la vingtaine de candidats qui participeront effectivement au programme Pilote Média, donc qui lui débute le 20 avril. Toutes ces dates, il y a beaucoup d'infos, elles se retrouvent évidemment sur le site pilote.media. C'est là que vous allez vraiment retrouver toutes les infos. Voilà. Merci Cora. Alors, à qui le tour de revenir sur Moi, j'ai envie de revenir sur nos alumni. Je ne sais plus quelle caméra regarder, c'est génial. Hein, la tienne. Alors, le plus... pour faire comprendre aux personnes qui peut-être hésitent ou se disent mais tiens, qu'est-ce que je vais aller fabriquer dans un programme entrepreneurial, je ne me sens pas du tout entrepreneur, ou bien qu'est-ce que je vais aller fabriquer dans un programme média, c'est pas du tout mon milieu, j'aurais envie de partir des apprentissages et de demander à nos alumni, à Catherine qui est à côté de moi et à Johan, vraiment le plus concrètement possible, qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que ça vous a apporté. Ça peut être des outils, ça peut être une philosophie, mais le plus concret, le mieux. Ouais. Peut-être Catherine, qu'est-ce que toi tu as appris il y a maintenant 7 mois peut-être depuis ton arrivée dans Pilote Média édition 1 Ce que j'ai appris, depuis j'ai fait du chemin, mais ce qui était vachement intéressant c'était le programme pendant, forcément. En fait, je trouve qu'une des grosses forces du programme, c'est que parce que c'est quelque chose qui se fait à temps plein, où en fait on coupe tous nos vies pendant 3 mois et on a mis tous nos projets, les participantes, nos projets de côté, et donc on était clairement investis de 9h du mat jusqu'à ce que les activités se terminent et le programme se termine. Ça, c'était la première force du truc parce qu'on était plongé dedans. Moi, je présente toujours Pilote Média en disant que c'est la combinaison de 3 choses, que c'est des médias, que c'est de l'entrepreneuriat et du numérique. Et en fait, j'ai commencé Pilote Média en étant journaliste, mais l'entrepreneuriat et le numérique, j'étais à la ramasse. Et donc, du coup, j'ai appris, je partais de zéro, quoi. Donc, j'ai appris énormément de choses.
D'un point de vue numérique, pour moi, ça a vraiment été une découverte. Je ne peux pas parler de philosophie, mais pour moi, c'était un peu ça. C'était une prise de conscience. Non, mais c'était une prise de conscience de qu'est-ce que ça veut dire, clairement, une société numérique. Après, moi, je suis hyper contente de savoir que la saison 2 va se faire avec le 1000, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de choses super pratiques. Et moi, c'est peut-être limite ce que ça m'avait manqué, parce qu'en fait, avec Pilote, vous m'avez donné l'envie du numérique. Moi, c'était clair et net. Je suis passée du journalisme papier à du journalisme numérique. J'ai plus forcément envie de toucher aux médias avec lesquels je travaillais avant. Et après, du coup, une fois que l'appétit il est là, en fait, on a envie de mettre les mains dans le cambouis. Et donc ça, c'est trop bien que durant la saison 2, il y a Sébastien qui se marre en face. Il a trop envie de causer. Hein. Ouais. Ok, vas-y, raconte. Le 1000, en quoi est-ce qu'alors du coup vous allez nous permettre... Et donc on va répondre à l'appel au secours de Catherine qui dit voilà, je veux me lancer, je n'ai pas les compétences, je ne sais pas comment ça fonctionne, et là l'équipe du 1000 peut vraiment aider, fournir le matériel, les conseils techniques et soutenir aussi la dynamique que vous avez pu sentir chez Catherine qui avait envie d'aller de l'avant. Et donc il y a des moments où on se retrouve autour d'une bière pour refaire le monde et refaire l'avenir des médias. Oui. Alors, dans le cas de Catherine, on était sur du matériel audio, et donc elle est sur du podcast, et donc on a prêté un Zoom, et on a essayé de l'épauler par rapport à l'utilisation et comment aussi créer une narration podcast. Mais il y a évidemment pas que de l'audio, on a caméra immersive, on a 3 caméras 360 degrés, on a du son immersif, on a un Zoom 3D, on dispose d'une quinzaine de caméras traditionnelles, on a 5 casques réalité virtuelle, on dispose des ordinateurs qui permettent de développer et des programmes qui permettent de développer tant en AR qu'en VR, et donc plus les studios, plus les studios son, les studios télé, et donc là je ne vais pas dire qu'on est une boîte à outils, mais je pense qu'on a toutes les entrées pour pouvoir soutenir ceux qui sont en prototypage. Et donc ça veut dire très concrètement qu'en s'inscrivant à Pilote, il y aura des séances dans Clairement. le 1000 et un accès aux experts et aux équipements du 1000 pour expérimenter des solutions techniques qui viendraient en support. Puisque, comme on l'a dit avec Catherine, on n'est pas nécessairement obligé d'être un roi du numérique pour entrer dans le programme, mais en tout cas, il y a une philosophie qui s'installe et qui permet justement de commencer à bidouiller. Et puis peut-être, pourquoi pas, s'il y a une passion qui émerge, à vraiment maîtriser ce type d'équipement. Johan, de ton côté, on est curieux sur tes apprentissages. Concrètement, toi, Pilote édition 1, ça t'a apporté quoi dans un changement d'orientation professionnelle? Alors, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, qui est l'aspect financier. Oui. Le fric, c'est chic. Le fric, c'est chic. Mais pas du tout. Mais quand même, un peu. On a besoin d'argent pour vivre. Et moi, Pilote Média m'a appris à ne pas être gênée de ma valeur et ne pas être gênée de... Enfin bon, non. En vrai, j'assume pas encore trop Mais bon. T'es en chemin, c'est ça? Ouais, ça, je suis en chemin. Et du coup, ça m'a appris un peu à négocier. Un peu. Non. Non, vraiment, je suis moins gênée de parler d'argent qu'avant. Ça, je crois que c'est important quand on est freelance. Et ça m'a donné confiance en moi, en fait, je pense, d'un point de vue général. De nouveau, je ne vais pas m'attarder sur les outils numériques, vu que moi, mon truc est complètement pas... Enfin, mon projet, c'est pas du tout numérique. Je sais même pas comment on dit le compteur de 2.0, 1.0, 0, la vie, quoi, le vrai, le tangible. Mais justement, à chaque fois que j'en parle avec des gens qui bossent dans le numérique, je sens un intérêt et des... Ouais, un intérêt et justement, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir... Mais pour ça, le Kik, c'est génial, c'est qu'on peut se rencontrer, on peut ouvrir... s'aider les uns les autres dans nos univers, et donc après il y a des trucs très pratico-pratiques. Enfin, j'ai découvert Canva, ça change la vie quand on a une bite en Photoshop. C'est quoi ta définition de Canva, alors du coup, pour ceux qui peut-être nous écoutent et connaissent pas? Canva, ça change ta vie quand tu as une bite en Photoshop. Je dirais. Best definition. Ça, c'est la bonne définition. Ça rend les PowerPoint nuls un peu moins nuls. Après, PowerPoint reste pour moi quelque chose de nul. Donc n'utilisez pas PowerPoint si vous voulez être original. Okay. Mais
C'était quoi le Donc en gros, c'est ah ouais, aussi des Trello, petits outils. Trello change ma vie. Voilà, Trello, Trello Canva. change ma vie. des petits Depuis, je outils, n'écris plus sur mes mains. J'ai C'est des pas mal. listes, T'as arrêté les Trello. tatous éphémères. D'accord. J'ai arrêté. Donc en gros, c'est quelques. Ça donne l'impression de Pilote Média qu'on a appris à utiliser Trello. Enfin, c'est plus que ça. C'est juste Non. qu'en fait, Bah, il me demande, moi je dis ce que j'ai fait. Je vais pas mentir, tu vois. Trello, moi j'ai découvert ça à Pilote Média. oui, mais en fait, c'est la combinaison de plein de choses. C'est qu'on est arrivé avec des profils où on n'était pas aucun vraiment numérique. Enfin, c'est pas qu'on n'était pas connecté, c'est pas ça, mais c'est que en fait, on s'est consacré pendant 3 mois à l'ouverture, à des nouvelles méthodes de travail, à des nouvelles méthodes de réflexion et à des nouveaux sujets je suis nouveau sur ma philosophie, hein. Mais sur la façon dont on bosse, quoi. Et donc, du coup, même si là, Johan et moi, on a l'impression peut-être de venir ici raconter notre expérience avec des concepts assez flous, on n'est peut-être pas les meilleurs exemples de la première édition de Pilote Média, dans le sens où on n'est pas sorti avec... c'est pas une start-up où on sort avec un produit précis et une entreprise claire et nette, quoi. En tout cas, Johan et moi, on n'est pas là-dedans. Il y en a d'autres qui l'étaient plus. Mais c'est plus que c'est clairement plus que Trello. Donc en gros, on retient pour la baseline de l'édition 2, venez à Pilote Média, vous découvrirez Trello. C'est plus que Trello. Non, mais... Ça, c'était un petit peu le point de vue des alumni. Je vais me tourner aussi vers Joris, qui, si je ne me trompe pas, est tombé dans l'aventure sans trop d'a priori. Aucun, me dit-il, très bien. Et du coup, ça n'a pas empêché, je pense, d'être surpris par la cohorte numéro 1. En quoi est-ce que toi, Joris, tu as été surpris par cette cohorte ? Alors, ce qui m'a surpris de manière, on va dire, peut-être négative, c'est l'absence justement de maturité par rapport à l'entrepreneuriat et par rapport au numérique. Mais Pilote Média, c'est pas spécialement que d'avoir des projets numériques. Donc on peut très bien venir avec un projet qui n'a aucune déclinaison numérique. On peut très bien venir avec un projet comme Johan ou comme d'autres qui ne sont pas liés à du web ou à des choses purement digitales. Mais ce qui m'a surpris, oui, c'est l'absence pas de maturité, mais de connaissances entrepreneuriales du fait même de parler de projet, de parler argent, mais aussi parler simplement de pourquoi on fait quelque chose. Et ça m'a vraiment assez marqué de dire, mais il y a des projets qui sont venus qui étaient très intéressants, mais qui n'avaient aucune chance d'exister parce que il y avait même pas la question de pour qui je le fais. Et donc ça, c'est quelque chose qui pour moi m'a vraiment très fort marqué, c'est que les projets venaient avec j'ai envie de faire quelque chose, mais c'était finalement très, et je dis ça de manière bienveillante, mais très égocentrique. C'était je le fais pour moi parce que je pense que c'est bien. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a fort marqué, du fait que c'était une cohorte essentiellement de journalistes, et je pense que ce serait bien que la prochaine soit plus diversifiée à ce niveau-là. Et bien ça m'a aussi montré à quel point peut-être qu'on avait une urgence dans la presse pour vraiment s'ouvrir vers le public. Pas spécialement au sens s'ouvrir, d'être accessible, mais juste d'être attentif à ce que les gens attendent. Donc il y a autre chose aussi qui m'a vraiment plu, par contre, c'est la fraîcheur dans la fragilité que les candidats avaient. Beaucoup de candidats et de candidates sont venus dans des situations, même financièrement, qui étaient très compliquées. Donc je pense à des gens qui sont venus, je pense à Charlène qui est venue avec son enfant de Martinique, qui a tout lâché, qui est venue pendant 3 mois. Je ne sais pas comment elle a fait, je ne sais pas comment elle a tenu, mais parce qu'ils avaient vraiment le feu sacré. Et ça, je trouve ça super. Et alors, ce qui était aussi très intéressant, c'est la disponibilité des gens par rapport à la nouveauté. On parle en rigolant de Trello, mais j'ai vraiment vu des gens évoluer pendant 3 mois en changeant complètement leur vision même de leur métier. Et ça, c'était super chouette. Et ce que je trouvais super bien de ce que Johan a dit aussi, et pour la 2e édition, c'est Johan a parlé de storytelling et de pouvoir raconter. Et avant, je parlais de contenu, je parlais de médias. Et je trouve que c'est super important en fait dans notre société et dans nos projets entrepreneuriaux qu'on arrive à bien raconter ce qu'on fait, à bien
être bon avec son contenu. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, dépasse largement le journalisme et qui dépasse. Donc, par exemple, moi, j'invite des gens qui auraient des projets autour de la musique, autour du sport, autour des choses même beaucoup plus légères, des choses qui ne sont pas spécialement des projets journalistiques au sens pur et dur, à venir tester leurs idées, parce qu'il y a vraiment 1000 choses à faire, et aussi peut-être des choses qui sont très petites. Ce qui m'a aussi peut-être marqué au tout début, après ça a bien évolué, c'est que parfois les projets étaient complètement irréalistes. Irréalistes dans leur réalisation financière, mais même dans le fait qu'on ne peut pas porter un tel projet tout seul. Et donc ce que j'ai trouvé assez génial aussi dans la première cohorte, et ça aussi j'espère que ça va être encore plus fort dans la deuxième, c'est les équipes qui se sont créées. Il y a vraiment eu des binômes, je ne sais pas si on dit trinômes, mais en tout cas des équipes qui se sont créées et qui ont fait que il y en a une qui est venue avec ses compétences, et je dis une parce que c'était une cohorte à 95% je pense féminine. Il y en a une qui est venue avec ses compétences techniques, il y en a une qui est venue avec ses compétences éditoriales, il y en a une qui est venue avec plus son profil éditorial, et voilà, ça a fait des super équipes. Donc voilà, donc vraiment j'insiste, venez avec des projets qui peuvent vivre à plusieurs, sans pour autant venir à plusieurs. Non. Mais c'est ça, et C'est ça, mais oui. non, mais Il a raison, mais en fait, il dit des trucs non, mais qui par sont rapport à vrais. l'équipe, c'est pas forcément que vous allez trouver votre partenaire de boîte, enfin voilà, que vous allez construire une boîte ensemble, mais il y a vraiment des connexions qui se font. Là, moi, je viens de terminer un article avec pour je sais pas si on peut déjà dire pour qui, mais pour un très cool média belge avec une participante de Pilote Média. Je suis partie une semaine en résidence avec une participante de Pilote Média. Donc il y a des choses qui se font, même si ça ne se fait pas directement. Il faut se nourrir de tout ce qui se passe et pas être trop impatient, et tout va être riche, même si on ne se rend pas forcément compte à la minute précise, quoi. On parle, je pense que c'est aussi une valeur de ce type de programme, que ce soit Pilote, mais que ce soit d'autres programmes, c'est vraiment le fait d'être au cœur d'un écosystème. Ça veut dire qu'on s'ouvre à des nouveaux réseaux, à des personnes qui pensent un petit peu différemment. On est ici au Kik Festival. Le Kik Festival est au cœur d'un écosystème, ou est un chef d'orchestre d'écosystème. C'est aussi pour ça qu'on lance Pilote Média au Kik aujourd'hui. On a le MIL qui est parmi notre partenaire, et alors on accueille également le représentant d'un autre partenaire, et pas des moindres, sacrément important. Corinne, tu peux nous en dire plus? Corinne Boulanger. Sur le partenaire que je représente, la RTBF en l'occurrence. Bah oui, nous, RTBF, on est partenaire du KIK depuis l'année dernière. Alors il faut être tout à fait honnête, on s'est vraiment mis en observation de cette initiative que vous lanciez. Observation pourquoi? Parce que entreprises et pas des moindres, comme tu dis, de médias aujourd'hui, on a bien conscience que nous sommes tous dans un contexte où il faut se renouveler, et donc à la fois en interne au sein de la RTBF par des programmes d'intrapreneuriat notamment, et bien voilà, on essaye d'imaginer les médias de demain, mais on a conscience aussi que observer comment les écosystèmes vivent autour de nous pour nous nourrir et pour nourrir les écosystèmes en tant qu'institution significative dans le secteur aujourd'hui. Voilà, on doit travailler ensemble. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis en position de partenariat, d'observation de Pilote Média l'année dernière. C'est pour ça aussi que cette année, pour votre deuxième cohorte, eh bien, on essaye de voir comment on peut soutenir encore plus fort Pilote Média, en partageant de l'expertise avec les membres de la future cohorte, en grandissant ensemble. Voilà, tout simplement. On observe comment on peut se soutenir les uns et les autres. Et moi, si je dois dire une chose qui nous a vraiment intéressés et le plus stimulé dans ce que propose Pilote Média, l'un d'entre vous l'a dit ici à l'instant, c'est cette façon de mêler, j'ai envie de dire, la technologie et l'éditorial. Moi, je suis animatrice, je ne suis pas une techno de base, je suis une journaliste, entre guillemets, et donc j'ai été formée au travail du contenu. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies avancent, les outils qui sont à la disposition des producteurs de contenu se diversifient, se complexifient d'une façon telle que moi, en tant que productrice de contenu, je dois bien avouer, je suis larguée par rapport à toutes ces nouvelles technologies qui sont aujourd'hui les moyens de mettre en œuvre l'objectif éditorial que nous pouvons avoir.
Et ça, je pense que c'est une des forces de Pilote Média, c'est la transversalité des équipes, de mettre ensemble des porteurs d'ambition éditoriale, les faire rencontrer des fins connaisseurs des nouveaux outils technologiques pour faire en sorte que les deux se parlent et qu'ensemble, il y ait un objectif de contenu, mais qui se servent des outils technologiques comme des nouveaux leviers aujourd'hui pour rendre plus impactant l'objectif éditorial. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse avec Pilote Média, c'est de faire en sorte que on se serve de ces outils digitaux qui ne sont jamais que des outils comme l'imprimerie en son temps a été un autre outil, mais qu'on se serve de ces outils pour faire en sorte de porter plus loin, plus fort l'objectif éditorial. C'est vraiment ça qui est ce qui m'intéresse le plus dans Pilote Média. Merci beaucoup, c'est vrai que c'est important, je pense, toujours dans cette transversalité d'avoir des gros vaisseaux autour de ce petit programme et aussi vraiment des porteurs de projets, d'être vraiment dans cette démarche transversale, d'adresser des besoins peut-être de plus grosses organisations, mais aussi de produire des innovations et de la créativité à partir des porteurs de projets plus isolés. On vous a expliqué un petit peu ce qu'était Pilote Média à travers différents prismes. Je trouve que c'est ce qui était intéressant et vraiment un tout grand merci pour les apports de chacun. On vous rappelle très concrètement que sur le site pilote.media, vous pouvez poser votre candidature. Il y a un petit formulaire, il est important d'avoir une idée. On peut venir seul ou à plusieurs. Une idée de nature entrepreneuriale qui adresse une problématique ou une opportunité des nouveaux médias. On sélectionne le 8 janvier, donc les candidatures se terminent le 8 janvier. On les annonce le 15 janvier. On réalise ensuite un hackathon pour tous ceux qui auront été sélectionnés dans la première phase, c'est-à-dire une quarantaine de porteurs de projets. Un hackathon qui lui aura lieu du 7 au 9 février. Et puis, à la suite de ce hackathon, qui donc correspond à une deuxième sélection, on accueillera tout le monde pour Pilote Média du 20 avril au 25 juin. Je vais laisser le mot de la fin à celui qui a initié tout ce mouvement et qui d'ailleurs était un petit peu au four et au moulin aujourd'hui parce qu'il est à la fois à la technique mais aussi dans les contenus. Damien, pour clôturer ce petit live, toi, Pilote Média 2, tu le sens comment ? Vachement bien, c'est très très chouette d'avoir pu déjà avoir des gens qui viennent ici sur le Kik, Matt, Julien, c'est très chouette de vous avoir avec nous parce que vous faites partie de l'écosystème et des gens avec qui on aime depuis 15 ans, essayer de mettre les technos au service des intentions et du sens que ça peut avoir derrière. Voilà, on produit beaucoup de contenu, on raconte plein d'histoires, souvent ça fait pchit. Et c'est très bien comme ça parce que ça permet de tester des choses, de se planter, d'expérimenter, de ne pas en avoir peur. On apprend toujours des conneries qu'on peut faire. Là, on en a fait plein aujourd'hui, des conneries derrière, parce que je ne suis pas réalisateur, mais j'espère quand même que vous avez pris du plaisir à écouter ce qu'on a pu faire pendant les 40 minutes ici. Voilà. On espère qu'on vous a donné envie de venir participer à Pilote Média numéro 2. C'est vrai que c'est un programme sur lequel on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on se donne beaucoup, de mal pour essayer de faire en sorte que les pilotes qui sont là, qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour vous expliquer un peu ce qu'ils ont pu retenir, soient heureux, soient contents et deviennent entrepreneurs de leur propre carrière. Ce serait déjà pas mal. Voilà, c'est un leitmotiv, je pense, qu'on a tous ensemble dans l'équipe de pilotes et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Donc voilà, venez nous rejoindre, participez, allez chercher le formulaire qui est sur pilote.media, allez regarder un peu les questions qu'on vous pose. C'est important d'avoir différents types de projets. Et poser des questions. N'hésitez pas. On est derrière, vous faites e-reply derrière. Vous allez sur les réseaux sociaux. On va vous mettre les petits liens qui vont bien derrière, genre sur Insta. Allez voir un peu les coulisses aussi de ce qu'on peut faire ici avec toute la bande. Évidemment, on vous partage tout ça. C'est une question de confiance et de vous montrer un peu les dessous de tout ça. Il va se passer plein de choses d'ici fin janvier. 2 mois, ça passe super vite. Donc, construisez votre petite vidéo. Il n'y a pas de mauvais projet, vraiment pas. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas journaliste que vous ne pouvez pas participer, que du contraire. J'espère que ça vous l'avez bien compris. Et puis voilà, on vous attend. On a déjà des candidatures qui sont rentrées du Niger, on a déjà une candidature qui est rentrée de France. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait, c'est parce que on parle français et que c'est notre culture, la francophonie, c'est à ceux-là qu'on s'adresse. Voilà. Absolument. On Merci là, à tous et à très bientôt. Ciao. Ciao. Ah oui.